Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi 16 avril il me semble. Je suis encore à Kyoto, je parle pas fort car ça dort encore ici. Il est tôt, il est 8 h du matin et aujourd'hui est un grand jour car je quitte Kyoto et je pars à Osaka pour 4 nuits. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de découvrir cette ville. Hier je ne vous ai pas vlogué tout simplement parce que de 1, ma caméra n'avait plus de batterie et de 2, finalement je devais aller à Nara mais je n'y suis pas allée car j'ai préféré rester à Kyoto une journée de plus car je n'avais pas tout vu. Donc hier c'était un peu une rediff, enfin comment dire, j'ai un peu refait tout ce que j'aimais bien faire à Kyoto. J'ai visité les nouveaux temples etc mais je vous ai pas pris en caméra. Bref, aujourd'hui c'est le jour du départ, on part à Osaka, j'ai trop hâte de découvrir cette ville, j'en entends tellement parler partout sur internet et tout. Donc j'ai trop hâte. Par contre mon Airbnb il m'attend à 16 h. Sauf qu'en fait là il est 8 h du matin et à Osaka c'est à 40 minutes de Kyoto. Donc en fait je vais arriver là-bas à 10 h et je vais pas attendre 6 heures avec ma valise. Et j'aimerais bien qu'ils la gardent sauf qu'ils ne me répondent pas. Donc bref, on va voir comment ça se passe. Et écoutez, let's go, il fait nuageux, mais il fait chaud franchement, il fait genre 26 degrés donc il fait super chaud. Et là vous voyez le bazar derrière moi, il faut que je fasse toute ma valise et tout, c'est grave le bazar. J'ai passé 5 nuits à Kyoto et je me suis crue chez ma mère, genre j'ai tout étalé partout et tout. Donc écoutez, je vais ranger, attendez, il faut que je vous montre un truc, en gros il s'est passé un truc de ouf hier. En fait dans mon auberge de jeunesse il y a un endroit où on peut laisser les objets perdus trouvés, enfin où il y a des objets perdus et on peut les, du coup si on les veut on peut les avoir gratuitement. Donc moi je suis passée devant, j'ai vite fait regarder ce qu'il y avait et là vous savez pas quoi, il y avait 2 livres que je rêve de lire depuis des années, que je n'achète pas parce qu'en fait ils sont disponibles uniquement sur Amazon et en anglais. Donc je sais lire l'anglais, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que j'avais la flemme de commander ces livres sur Amazon. Et là ils étaient là tous les 2, je vais vous les montrer, j'en ai déjà lu un, oups, mais je suis trop contente, enfin c'est trop bien, du coup bah, je les ai pris quoi. Regardez, ce sont ces 2 livres là. Si vous êtes un peu adepte du développement personnel, vous devez connaître The Strange in Your Scars and A Gentle Reminder. C'est de l'auteur Bianca Sparacino, avec un nom comme ça je pense qu'elle est italienne. Et c'est vraiment 2 livres très développement personnel, voilà, c'est super simple à lire. Lui je l'ai déjà lu un peu hier, je me suis posée dans un parc à Kyoto et je l'ai lu, mais vous voyez c'est des petites phrases, par exemple je peux vous montrer celle-ci. Remember the one who love you back, remember the one who stay. Enfin bref, c'est plein de petites phrases comme ça qui font un peu réfléchir et tout, j'adore. Donc voilà, j'ai eu ces 2 livres gratuitement, trop contente. Et là maintenant, il faut que je fasse toute ma valise. Mais regardez-moi comme c'est le bazar total. Enfin ça va en vrai, en fait j'ai fait une machine et du coup regardez comment j'ai étendu ma machine, voilà, quant à la flemme. Et je voulais vous montrer un autre truc aussi que j'ai acheté, j'achète toujours plein de choses ici. J'ai acheté notamment cette gaufre, elle est super bonne. Gaufre au matcha, trop bonne. Ici par contre il force de ouf avec le plastique, regardez tout est dans du plastique, même une banane individuelle elle est dans du plastique, enfin c'est abusé. Et j'ai aussi acheté ces masques en tissu pour le visage qui sont hydratants, je les vois partout. Oh. Vous savez que ici sont fans des masques pour la peau, des masques en tissu et tout, et du coup évidemment j'en fais un tous les soirs. Et là j'avais envie de tester cette marque Lululune que je vois vraiment partout. Écoutez, j'aime beaucoup, il est vraiment très bien. Donc voilà les amis, je vais tout ranger et on se retrouve après. Et sinon juste avant de ranger je voulais vous faire un petit point sur ce que j'avais pensé de Kyoto et de Tokyo, parce que je vous ai pas dit, c'est vrai que je vous emmène dans mes aventures, je vous montre tout ce que moi je vois. Putain, ma peau elle prend tellement cher en vacances. En gros je mange tellement n'importe quoi ici, j'ai tellement envie de tout goûter que ça me fait une peau horrible. Enfin bref, on va ignorer ça. Donc oui, je voulais vous dire un petit peu ce que je pensais de Tokyo, de Kyoto, etc. Alors évidemment les 2 villes valent le coup. Moi pour le coup je prends vraiment le temps de tout faire. En vacances j'adore tout voir. Voilà, je suis un peu chiante en vacances. Enfin quand je pars avec des gens, souvent ils me le disent, c'est qu'en fait je suis un peu... Comment dire, j'ai envie de tout voir, de tout faire, de respecter mon planning à la lettre, de tout goûter, etc. Et je suis vite frustrée si je fais pas tout. Donc au moins comme là je suis seule, je peux faire vraiment à ma sauce. Bref, Kyoto, j'ai adoré, c'est très beau. Il y a plein de petits jardins, plein de temples mignons. Il y a plein de petites rues un peu secrètes. Il y a plein de petits trucs à voir. Enfin de toute façon vous l'avez vu dans les vlogs. Je vous recommande à fond. Le seul truc que je vous recommande pas forcément c'est la bambouserie, parce que c'est juste une allée blindée de monde avec des bambous. Faut juste par contre s'éloigner un peu dans le site où là vous avez un lac, c'est magnifique, etc. Donc voilà, c'est le seul truc
que je vous recommande pas forcément à Kyoto. Et voilà, 3-4 jours ça suffit amplement. Voilà, si vous voulez tout voir, 3-4 jours ça suffit. Et ensuite Tokyo, j'ai adoré cette ville, je suis trop contente, j'y retourne dans mon séjour en fait, j'y retourne dans une semaine pour 2-3 jours, donc ça je suis trop contente. Et j'ai tellement pas eu le temps de tout voir, pourtant je suis restée quand même 6 jours complets, mais j'ai pas eu le temps de tout voir, il y a trop de trucs à voir à Tokyo, c'est magnifique. Il y a plein de quartiers différents, les gens sont hyper gentils, c'est hyper coloré, c'est hyper dépaysant. Voilà, j'ai adoré ces deux villes, j'ai rien d'autre à dire, j'ai adoré, et là j'ai hâte de découvrir Osaka, trop contente. Je vais vous parler d'un dernier truc. En gros ici je fais que manger et que manger des petits snacks des supermarchés parce qu'il y a plein de trucs trop bons que nous on n'a pas en France. Et du coup je voulais vous faire un petit compte rendu rapide sur tous les snacks. Enfin là c'est tous les snacks, c'est les trucs que j'ai mangés les 2 derniers jours, donc c'est quand même pas mal. Plus tous les trucs que je goûte partout et tout, enfin bref. Ça ce sont des chips au beurre et au miel, super bon, mais je les rachèterai pas, ça m'a un peu écœuré. C'est des chips sucrés en fait, j'ai trouvé ça un peu bizarre, même pour moi qui aime le sucré salé. Ça m'a un peu écœuré, donc je rachèterai pas. Ensuite ça ce sont des marrons glacés, enfin pas glacés, ce sont juste des marrons en fait, pas sucrés etc. C'est délicieux, 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 c'est trop trop bon. Je pense que ça je rachèterai pour un snack, je pense qu'en plus c'est plutôt sain, donc trop trop bon. Ensuite j'ai pris ça, ce sont des morceaux de mangue enroulés de chocolat. C'était bon mais la texture était un peu bizarre, la mangue était un peu caoutchouteuse. Je rachèterai pas je pense, c'était trop bizarre, j'ai pas trop aimé. Et alors ça les gars, ça c'est une espèce de compoté de banane entourée de chocolat. J'ai jamais mangé un truc aussi bon de ma vie. Pourtant je pensais pas aimer, mais je vous assure que c'est à tomber par terre tellement c'est bon. En plus tous les snacks là ils coûtent moins de 1€, enfin ça coûte tellement pas cher ici. Donc évidemment que lui je vais le racheter. J'ai tout acheté au 7-Eleven la vie. Et lui je l'ai racheté, c'est sûr, je vais en emmener en France et tout, c'était trop bon. Les gars, je suis à Osaka. Wouhou, je suis trop contente. Je suis bien arrivée. Par contre je vais vous raconter un petit peu, c'était une galère. Enfin pas non, une galère, j'avoue de ouf. J'avoue un peu, j'avoue que j'abuse un petit peu. C'était juste un peu compliqué. Attendez, je vais m'éloigner un peu parce que je suis dans une grande rue et on ne m'entend pas. Je vais me mettre ailleurs. Voilà, là on peut mieux se parler entre vous et moi. En fait, c'était plutôt compliqué de se retrouver dans la gare de Kyoto. Donc là, je commence à tomber par terre, moi ça ne va plus. Ouais, c'était assez compliqué de se repérer dans la gare de Kyoto parce qu'elle est immense. Mais j'ai jamais vu une gare aussi grande de toute ma vie. Donc si vous avez un train que vous êtes pressé, venez en avance parce que franchement, pourtant j'ai un cerveau, vous voyez, mais j'ai quand même pris 1 heure à trouver le bon quai. C'était immensissime. Enfin bref. Ensuite, j'avais de base une demi-heure de train. Sauf que je me suis trompée de train, j'ai pris un train local au lieu de prendre un train rapide. Donc il s'est évidemment arrêté à toutes les gares. Du coup j'en ai eu pour 1 heure de trajet au lieu d'une demi-heure. Bref, ensuite l'idiote du village continue dans sa lancée. Je suis arrivée à mon Airbnb et j'ai pris, je vous assure, une demi-heure à comprendre comment rentrer dans le Airbnb parce que vous savez c'était automatisé l'entrée, donc voilà vraiment, mais l'idiot du village, j'ai harcelé le propriétaire de l'auberge de jeunesse en mode monsieur j'arrive, je comprends pas comment faire, alors c'était tout bête, enfin, vraiment il a dû me prendre pour une starbée. Sauf qu'en fait là il est midi et je récupère mes clés à 16h seulement, donc je suis un peu dégoûtée, enfin bref c'est pas grave. Du coup j'en profite pour découvrir la ville, il fait super chaud, il fait genre 26 degrés et vous voyez l'atmosphère elle est un petit peu lourde parce que y a un peu de soleil mais il n'y a pas de vent, c'est assez lourd comme atmosphère, c'est pas grave, on va aller visiter tout ça. Là j'ai un peu faim, du coup j'ai trouvé une super adresse de ramen que je vais aller découvrir avec vous. C'est à peu près à une demi-heure à pied et moi j'adore marcher donc ça ne me dérange pas. Donc les amis, let's go, c'est parti pour 4 jours à Osaka. En fait non, c'est parti pour 3 jours à Osaka et 1 jour à Nara. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Oh là là, mais regardez ce que je vois, encore les magasins, il y a plein de trucs de cosmétiques et tout. Je vous assure qu'il y a ça mais dans toutes les rues, vraiment moi c'est mon paradis. En fait vous avez de la nourriture, enfin plein de snacks et tout, mais regardez, enfin des trucs qu'on a tellement pas en France. Et à côté on a plein de cosmétiques, enfin bon j'entre, il y a un peu personne, c'est un peu gênant. Non mais regardez-moi ça quoi. Je vous assure que c'est compliqué de ne pas craquer et de pas tout acheter. Enfin voilà, j'ai trop envie de je sais pas, acheter plein de trucs. Mais lui il est encore petit, j'en ai fait des plus grands avant. Lui je le trouve un peu petit. Oh là, ça c'est le meilleur truc au monde. J'en ai acheté plein, j'en ai mangé plein, c'est des espèces de Mikado au matcha, c'est trop bon. Ah là on a mon rayon préféré, le rayon des masques. Bon bref, je vais faire un tour et on se retrouve après.
Je vous montre un petit peu les rues d'Osaka. Là, pour vous situer, je suis dans le sud de la ville. C'est très différent de Kyoto, ça n'a rien à voir. Ça fait beaucoup plus ville, il y a plein de magasins un peu électroniques, jeux vidéo, vous voyez typiquement des magasins comme ça quoi. On sait pas trop ce qu'ils vendent mais il y en a plein. Avec beaucoup de nourriture de rue aussi. Ah ça c'est trop bon les poissons là-bas, oh là là c'est une dinguerie. Donc voilà, écoutez on découvre. C'est vrai que premier aperçu ça fait moins mignon que Kyoto. Voilà, il y a moins de jardins, c'est moins vert. Mais bon, vous voyez, il y a plein de machines à sous, mais ça c'est partout au Japon. Où tu peux gagner un petit peu tout et n'importe quoi. Bon, je vais pas y aller parce que c'est pas trop mon truc, mais vous voyez, plein de magasins électroniques comme ça. Bon, je viens de terminer mon ramen, c'était super bon, j'avais trop faim. Et là, je vais vous montrer la rue dans laquelle je me trouve actuellement. Attendez, je sais pas si on va bien voir. J'ai retourné la caméra, vous allez voir, c'est... J'ai même plus les mots quoi, c'est de la folie. C'est de la folie. Non mais regardez-moi ça s'il vous plaît. Enfin, à quelle heure en fait? Qu'est-ce qui se passe dans cette rue? Il y en a de partout. Regardez les trucs sur les magasins là. Je sais même pas ce que c'est la viande. Mais non, c'est un délire, il y en a partout, je sais même plus donner de la tête. Et en fait, il y a plein de petits magasins, des stands de nourriture et tout. Et c'est assez dingue. Voilà. Bienvenue à Osaka, les gars. Donc écoutez, je vais me balader au hasard un petit peu, voilà. Les gars, encore un magasin de cosmétiques où je dois rentrer, mais arrêtez-moi. En plus, c'est tous les mêmes, je sais pas pourquoi je rentre dans tous, mais je vous assure, je suis obligée d'aller dans tous et de regarder tous les rayons. Et j'achète rien, j'ai encore rien acheté. Je vais acheter, mais quand je serai à Tokyo, mais voilà, je suis obligée de rentrer, de tout regarder. C'est insupportable. Regardez, je viens de tomber sur un espèce de, je sais pas, une petite rivière, je sais pas comment décrire ça, bordée de magasins, tous plus incroyables et what the fuck les uns que les autres. C'est un truc de fou et le lac, enfin je sais pas comment appeler ça, mais ça continue jusqu'à super loin. Alors, je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel, enfin plutôt ma chambre d'auberge de jeunesse. Franchement, vous allez voir, c'est la plus luxueuse que j'ai jamais eue depuis que je suis arrivée au Japon. Car il y a un truc que j'ai et que je n'avais pas dans les autres. J'ai une salle de bain, les amis, personnelle, avec des toilettes personnelles. Est-ce que c'est pas le luxe? Bon, je vais vous la montrer, elle est pas très grande, mais j'ai même une baignoire. Alors évidemment, je vais pas prendre de bain, car rappelons que je fais quasiment 1m80 et que la baignoire fait 1 mètre. Donc bon, c'est pas vraiment à ma taille, mais au moins je vais prendre une petite douche sympathique. J'ai des toilettes personnelles, j'ai un évier personnel, c'est-à-dire que je vais pouvoir me laver les dents et faire ma skincare. Par contre, c'est pour les nains, enfin je suis très grande, mais en fait je pense que les japonais ils font tous 1m12. Donc, non mais regardez, c'est ridicule, genre quand je me mets debout comme ça, bah voilà, je peux voir mon buste mais je ne vois pas ma tête. Bon, c'est pratique. Ensuite, j'ai plein de petits produits quand même ici, hop hop hop. Ensuite, on a ici la chambre avec un lit, une place et demie, je dirais. Plutôt sympathique, c'est un vrai lit cette fois-ci, c'est pas un tatami. Je pensais que j'avais réservé une chambre avec un tatami mais non, donc ok. Et là on a le reste de la chambre avec un petit frigo, une table. Mais par contre il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de serviette en fait. Et ça me gêne de demander une serviette parce que je les ai déjà un peu fait chier tout à l'heure parce que j'arrivais pas à mettre un code correctement. Vraiment l'idiote du village jusqu'au bout. Donc je vais devoir les déranger ces gens parce qu'il n'y a pas de serviette et je vais pas amener mes serviettes en vacances quoi. Donc voilà, et ensuite on a une vue pas ouf, mais bon c'est pas très grave de toute façon. La chambre je n'y suis que pour dormir. C'est cool parce qu'il y a une bouilloire et ça pour les ramen que je mange absolument tout le temps c'est pas mal. Et tout à l'heure j'ai un peu fait du shopping, je suis allée chez H&M et j'ai trouvé ces deux bandeaux, mais est-ce qu'ils sont pas trop beaux? C'est trop beau. Là on a un blanc cassé et là on dirait qu'il est gris à la caméra mais en fait il est plutôt vert kaki. Et voilà, j'ai eu les deux pour 800 yens, donc ça fait à peu près 5 € je dirais. Donc voilà, trop contente. Bon les amis, je me suis un peu posée, il est 17 h et je vais ressortir dans Osaka. J'ai mis mon petit bandeau, mon nouveau bandeau, j'aime trop, il est trop beau. Là on voit bien la couleur, ça fait un beau kaki, enfin c'est trop joli. Et pour le goûter, j'ai repéré une adresse de cheesecake assez originale qu'il n'y a pas en France, enfin qu'il n'y a que là en fait, et que tout le monde recommande. Donc je vais aller tester ça, j'ai trop hâte, c'est l'heure du goûter. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi.
les amis, c'est ça dont je vous parlais, c'est des cheesecakes comme ça s'appelle comme ça et c'est dans une espèce de galerie commerçante, sauf que bon déjà il y a un peu de monde et surtout j'ai l'impression qu'ils proposent pas des parts individuelles, c'est que pour des familles de 15 personnes, donc bon je vais quand même en prendre un, mais putain c'est énorme, je les vois là-bas, c'est énormissime, mais je vais voir. Bon les gars, finalement je vais pas prendre ce que je vous ai montré tout à l'heure parce que c'était beaucoup trop gros pour moi. Du coup je me rabats là-dessus, c'est des espèces de crème brûlée cheesecake, je sais pas trop. Écoutez, on va goûter, mais il y a une queue de malade mentale. Je vais la faire. Regardez, ça ressemble à ça. Ça a l'air trop bon. Donc, voilà.